Nous sommes donc à présent en moins 180, avant l'ère civile, l'ère commune. Et il y a un grand changement donc dans la direction des Grecs, qui contrôlent la majorité du monde civil. Il y avait au début Alexandre le Grand. Une fois qu'il est mort, il a laissé une phrase énigmatique dans son testament qui dit que ses généraux, plus ou moins, sauront très bien se débrouiller sans lui. Qu'est-ce que cela signifie? C'est sujet à discussion. Donc ces généraux commencent à se disputer la direction de son empire. Vous avez dans la partie nord les Séleucides, dans la partie sud vous avez les Lagides, d'accord, qui viennent du général Lagos, et les rois de cet empire-là, du sud, qui sont basés à Alexandrie en Égypte, c'est les Ptolémées. Comme on l'a dit, le deuxième des Ptolémées demande la traduction de la Torah, ce qui s'appellera les Septante. Et donc, au début, c'est eux qui contrôlent aussi la terre d'Israël. À ce moment-là, donc, le Beth Amikdash est déjà, deuxième Beth Amikdash est déjà reconstruit. Très simplement, on avait dit c'est un petit Beth Amikdash en bois, parce que les Juifs qui étaient revenus, c'était une minorité de la communauté juive qui était revenue, avec peu de moyens. Donc, ils ont construit ce qu'ils ont pu construire sous la direction de Ezra et Néhémia. Et donc, à la mort d'Alexandre, c'est les Ptolémées qui contrôlent Israël. Tout se passe plus ou moins bien. Le problème vient surtout de la culture. Ils voient ça comme une avancée culturelle, un développement de la société. Et les Juifs ont beaucoup de mal à résister d'un point de vue spirituel. Ils sont influencés. À peu près un tiers du peuple juif s'hellénise. Et donc, c'est le problème qu'on a à cette époque-là, surtout. Environ donc moins 180, les Séleucides conquièrent tout l'empire grec et ils prennent contrôle aussi de la partie sud d'Alexandrie. Et eux, ils sont beaucoup moins patients avec les Juifs en Israël et ils demandent pour eux, il y a le chemin de la modernisation et vous avez un peuple qui se tient au milieu. Alors ils veulent à tout prix les helléniser. C'est là commence une période de 15 ans de décrets. 15 ans de décrets extrêmes, comme on le sait. Ils essayent d'annuler Rosh Chodesh. D'accord, ils empêchent les Bnei Israël de fixer le mois. À l'époque, on fixait le mois selon des témoins qui avaient vu le renouvellement de la lune. Ils essaient d'empêcher cela. Ils sont contre le Shabbat, ils sont contre la Brit Mila. Et ils tuent les Talmidei Chachamim par dizaines, par centaines. Ce qui fait qu'ils vont se cacher dans des grottes. Au bout de 15 ans de ce régime, sous Antiochus, les Béné Israël décident de réagir. C'est là qu'on a la révolte des Maccabim. Donc la révolte des Maccabim commence à peu près en moins 165. Je dis toujours à peu près parce que c'est sujet à discussion, les dates plus ou moins, sur une ou deux dizaines d'années. Et ils décident d'abord sous la direction de Matityahu. Vous savez, le premier des Hashmonaïm, c'est Matityahu Kohen Gadol. Seulement, il est déjà très âgé à l'époque. Et il meurt de cause naturelle assez rapidement. Et c'est ces cinq enfants qui prennent le contrôle de la suite des événements. Alors, par une série successive de batailles contre les Grecs, petit à petit, ils rendent la situation impossible pour les Grecs. Ils rendent la situation difficile à un tel point que l'Empire grec décide que ça vaut plus le coup de maintenir des troupes là-bas en Israël et il décide de relâcher le contrôle d'Eretz Israël. Donc, au fur et à mesure des batailles, vous avez les 4 enfants de Matityahu qui meurent, et il reste à la fin que Shimon. Shimon aura 3 enfants, Yehuda, Yochanan Orkenus et Matityahu. Ces enfants-là donc, vont donner naissance à la dynastie des Hashmonaïm, qui vont contrôler Eretz Israël pendant une centaine d'années. Ça, c'est pour la partie géopolitique. Maintenant, revenons un petit peu en arrière. On a ici, lorsque Ezra et Néhémia ont ramené le peuple juif pour la reconstruction du deuxième Beth Amikdash, il y a la période de la Knesset Agdola qui commence, qu'on appelle les Anshe Knesset Agdola. Alors, les Anshe Knesset Agdola, ils étaient au nombre de 120.
Parmi ces membres, il y avait tous les derniers Nevi'im, qui étaient Micha, le Rambam ramène Michaël, Azaria, il y avait aussi Chagai, et le dernier des membres de la Knesset Agdola, c'était Shimon HaTzadik, qui était aussi Kohen Gadol. À la période du premier Beth Amikdash, donc pour la direction du peuple juif, on avait le Kohen, le roi et le Navi. Ensuite, avec la fin de la période des Nevi'im, qui se finit avec le premier au début du deuxième Beth Amikdash, donc maintenant il n'y a plus que le roi et plus de rois, puisque les gouvernements de l'époque interdisaient de mettre des rois. Donc on a tout ce qu'on a, c'est le Kohen Gadol, et il n'y a plus de Nevi'im non plus. Donc vous avez le Tamid Racham, vous avez celui qui gérait la Knesset Agdola, et ensuite vous avez ceux qui géraient le Sanhedrin, puisque le Sanhedrin aussi commence à peu près à la même période, à la fin de Anche Knesset Agdola. On sait qu'on avait dit que un des derniers de Knesset Agdola, c'était Shimon HaTzadik, c'est lui qui a rencontré Alexandre le Grand, et après le système d'Anche Knesset Agdola, la Knesset Agdola se finit, et on commence avec le système du Sanhedrin. Lorsque les Hashmonaïm ont pris la direction donc du peuple juif, pour continuer à tenir éloigné les Grecs, ils font appel aux Romains. C'était le pouvoir qui montait en puissance à l'époque, à la fin de l'époque grecque. Donc ils font appel aux Romains et ils demandent à l'empereur de l'époque d'emmener une légion de soldats en Israël pour les aider à tenir éloignés les Grecs. Rome envoie une légion, la 10e légion, en Israël, qui se base éventuellement à Césarea, et donc on a tout d'un coup 10 000 soldats romains qui sont basés en Eretz Israël. Et ils aident donc les Hashmonaïm à tenir les Grecs éloignés. Petit à petit, au fur et à mesure de la montée en puissance du royaume des Hashmonaïm, ils reprennent contrôle de tout Eretz Israël. On a des rois extrêmement puissants, comme on va voir plus tard Alexandre Yanaï, qui va être un roi très puissant. Et donc petit à petit, ils reprennent tout le contrôle d'Eretz Israël, et sous leur direction, les choses aussi commencent à se dégrader dans la direction du peuple d'Israël. Donc on avait dit, le premier, on avait le fils de Matityahu, qui était Shimon. Alors Shimon, lui, il avait l'appui des Talmidei Chachamim de l'époque, et il comprenait que concentrer trop de pouvoir sur une même personne, c'est jamais bon. Donc lui, il n'a pas pris le titre, il était déjà Kohen, puisqu'on sait que les Hashmonaïm, c'était des Kohanim. Donc lui, il avait déjà le titre de Kohen, et il décide de ne pas prendre le titre de roi sur lui-même. Il prend tout simplement un titre qui s'appelle Nessi Chever HaYehudim. Ça fait en quelque sorte le dirigeant des Juifs de l'époque, mais qui reste un titre quand même assez modeste. Mais petit à petit, les choses se dégradent. Une fois qu'il meurt, alors il y a sa descendance qui commence à se disputer le titre de dirigeant. C'est là où on commence à avoir des Kohanim en même temps qui dirigent absolument tous les aspects de la vie en Eretz Israël, qui s'éloignent quand même du derrière de la Torah. D'ailleurs, vous voyez que la culture grecque continuait quand même à se propager, mais sous une autre forme, étant donné que les Hashmonaïm ont gagné les Grecs. Donc a priori, ça mettait fin à la culture grecque. Mais là, elle reparaît sous une autre forme, qui est les Tzdukim et les Baitosim, surtout les Tzdukim. Et les Tzdukim montent en puissance, c'est-à-dire les Tzdukim, eux, reconnaissent la Torah écrite, mais ils ne reconnaissent pas la Torah orale. Ça veut dire qu'ils font leur propre Torah orale, parfois plus stricte que notre Torah orale, mais souvent moins stricte. Et ils ont surtout une influence dans la partie des dirigeants du Ham Israël, d'accord, dans l'aristocratie, à un tel point qu'à un moment, on a même des Kohanim et des rois, donc les Hashmonaïm, parmi les Hashmonaïm, certains qui sont des Tzdukim complètement. On connaît l'histoire qui est ramenée dans la Masechet Souka. Justement, Alexandre Yanaï, à Sukkot, qui monte sur le Misbéach, et on sait qu'avec les Korbanot, pendant la fête de Sukkot, il y avait ce qu'on appelle les libations d'eau. On versait de l'eau dans des trous qui étaient dans le Misbéach, et ça, c'est pas marqué de manière explicite dans la Torah, ça vient avec des drachot, donc ça fait partie de la Torah orale. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ils décident de défier, il y a tout Ham Israël qui se trouve au Beth Amikdash, ils décident de défier les Talmidei Chachamim de l'époque, qu'on appelle les Proshim, et ils commencent à verser l'eau sur ses pieds au lieu de la verser dans les trous prévus à cet effet. Le peuple juif, outré, commence à le lapider avec ses etrogim. S'ensuit une guerre civile, 3000 morts. Même Joséphus rapporte qu'à un moment, Alexandre Yanaï, il a même crucifié 3000 Talmidei Chachamim. Donc c'était un roi extrêmement cruel, extrêmement puissant. Voilà la situation de l'époque. Donc on a beaucoup de guerres civiles, on a beaucoup de tensions parmi le Ham Israël.
mais c'est quand même une époque assez stable par rapport à la Torah. On a le Sanhédrin qui officie, comme on verra tout à l'heure, qui étaient les chefs du Sanhédrin à cette époque-là. C'était tous des grands, c'est la période où la période des Tanaïm commence aussi. Et donc c'est plus ou moins la situation qu'on a là. Maintenant, Alexander Yanaï, sa femme, elle s'appelait Shlom Tzion. Shlom Tzion Amalka, on a une rue à Yerushalayim qui porte ce nom-là. Le nom donné par les historiens de l'époque, c'est Salomé Alexandra, d'accord? Donc pour nous, Shlom Tzion. Et sa femme, elle est du côté des Proshim, du côté des Talmidei Chachamim plutôt. D'ailleurs, son frère, il s'appelle Shimon Ben Shattar. Shimon Ben Shattar, qui était un grand enseignant du peuple juif, un grand Talmidei Chacham, qui faisait partie des pères, les premiers Tanaïm, comme on va l'expliquer plus tard. Et lorsque Alexander Yanaï meurt, donc elle restaure la direction au Proshim par l'intermédiaire de son frère, Shimon Ben Shattar, qui était le chef du Sanhédrin.